soit le nom, béni soit le nom du Seigneur, lui toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Shalom bien-aimés et bonjour à ceux qui se joignent à cette saison, à cette session de prière. Nous sommes rendus à la troisième de cette saison, de cette journée ou alors de cette semaine si vous voulez. Je bénis l'Éternel pour ses multiples grâces qu'il accorde à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, Dieu s'est glorifié parce qu'il nous a encore accordé à chacun le privilège de tenir sur ses deux pieds et surtout d'avoir le souffle de vie que Dieu nous a gracieusement offert. Aujourd'hui encore, je bénis tous ceux qui se joignent à nous sur les deux plateformes sur lesquelles nous interagissons en cette journée. Notamment sur notre chaîne Facebook et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes en simultané. Je bénis l'Éternel pour la force qu'il donne à chacun de ses enfants. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes déjà rendus à cette nouvelle journée et précisément à la toute première minute. Nous allons donc confier cette prière à l'Éternel et surtout prier pour que ceux qui sont pris par la lourdeur, par la fatigue, par les vicissitudes de la journée, que Dieu puisse leur donner la force et surtout que sa main bienheureuse puisse couvrir cette session tout au long de sa durée entre maintenant et la fin, que Dieu se glorifie et qu'il utilise et qu'il couvre tout ce que nous allons utiliser dans son sang précieux. Nous prions. Éternel mon Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce qu'il te plaît aujourd'hui encore de faire dans la vie de tes enfants. Tu es le Dieu de rendez-vous. Je te prie au nom de Jésus de couvrir tout le matériel, notamment celui qui sert à la diffusion et à la transmission de cette prière dans les maisons de tes différents enfants. Pour ceux que tu as choisi ce soir de nous accompagner et ceux que tu vas toi-même saisir au courant de la journée. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Béni soit ton nom, mon Dieu, mon roi, dans la vie de ceux qui intercèdent pour cette prière, pour cette émission. Nous te prions de te glorifier dans leurs différentes vies. Laisse, mon Dieu, mon roi, que toutes ces personnes et tous tes instruments soient couverts dans ton sang précieux et surtout que je puisse te céder la place, qu'au travers de moi, tu puisses te manifester. Je te dis merci pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous poser une question. Et cette question est une question fondamentale. Où es-tu? Dieu te cherche. Dieu cherche chacun d'entre nous parce que nous sommes un seul corps dans le corps de Christ. Dieu cherche ses enfants. Dieu cherche quelqu'un. Dieu a besoin de quelqu'un. Dieu a absenté quelqu'un ou Dieu absente quelqu'un. Pour que nous puissions bien comprendre le questionnement de ce jour et où est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous amener, où est-ce que le Seigneur veut nous amener, il est important que nous puissions parcourir les Écritures. Et les Écritures, aujourd'hui, nous irons au commencement, c'est-à-dire dans le livre de la Genèse. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce que de tout temps, il y a des personnes que Dieu cherche. Il y a des personnes que Dieu attend quelque part et qu'il ne les trouve pas. Il y a des personnes que Dieu cherche à un endroit précis et ces personnes sont absentes. Il y a des personnes que Dieu cherche dans une tâche précise et ces personnes sont absentes. Il y a des personnes que Dieu cherche dans un domaine précis, dans une fonction précise et ces personnes ne sont pas là. Et nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il faudrait que chacun soit à son poste et que chacun soit permanent. Quelqu'un dit très fort Amen. Nous allons parcourir la parole de Dieu aujourd'hui d'abord dans le livre de la Genèse au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 8. Il est écrit, je lis dans la version Louis II. Alors il entendit qui?
Adam et Ève. Il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Alléluia. Ici, nous pouvons bien comprendre que à un moment donné, au lieu du rendez-vous, Dieu a cherché Adam et Ève à cet endroit-là, puisque Adam connaissait l'endroit, Ève également connaissait l'endroit. Alors, lorsque un événement particulier est arrivé dans la vie de Ève et d'Adam, ils se sont cachés. Lorsque Dieu est revenu au lieu du rendez-vous, Dieu n'a pas trouvé Adam, Dieu n'a pas trouvé Ève et il a commencé à les chercher. Où es-tu? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Il y a des gens, il faudrait déjà qu'on comprenne et qu'on sache que le jardin d'Éden ici, le lieu du rendez-vous, puisque c'était pas à tous les endroits que Dieu rencontrait Adam. C'était pas à tous les endroits. Dieu rencontrait Adam à un endroit précis du jardin. Et c'est là qui était fixé comme le lieu du rendez-vous. Et Dieu il venait régulièrement, généralement au soir. Car la parole de Dieu nous dit ici que la voix de Dieu parcourait le jardin vers le soir. Pourquoi le soir? Parce que le soir est un moment particulier. Le soir est un moment après. C'est le moment qui vient lorsqu'on a fini son travail, lorsqu'on a fini ses tâches, lorsqu'on a fini de travailler, lorsqu'on vient se reposer. En fait, Dieu vient régulièrement vers la soirée. Il venait vers la soirée dans le jardin d'Éden pour faire une réunion, pour faire un culte, pour se réunir. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va au culte le dimanche, lorsqu'on va à l'église le dimanche, j'ai envie de rappeler à quelqu'un qu'on va à la rencontre du Seigneur parce que c'est un rendez-vous que nous prenons tout le temps. Chaque 7 jours, Dieu vient nous rendre visite. Nous lui donnons rendez-vous. C'est nous qui fixons le rendez-vous. Maintenant, contrairement au jardin d'Éden, c'est Adam et Dieu qui se sont fixés un rendez-vous, qui se sont donné un endroit où ils devaient se rencontrer régulièrement. C'est la même chose lorsque nous allons à l'église, lorsque nous prenons un rendez-vous, parce que les prières que nous faisons à l'église sont organisées. Chaque ministère, chaque église a des horaires, a un programme de culte. Il est important que les chrétiens puissent comprendre que lorsque vous arrêtez un programme, lorsque vous arrêtez un moment, lorsque vous arrêtez un rendez-vous avec le Seigneur, il va venir, il viendra, mais seulement lorsqu'il vient, il absente les gens. C'est pour ça qu'il pose la question, où es-tu? Parce qu'il cherche à te voir là où il t'a laissé, ou il cherche à te voir là où vous êtes donné rendez-vous. Ici, Adam et son épouse avaient rendez-vous avec Dieu de manière régulière. Maintenant, lorsque Dieu est arrivé, car la parole de Dieu dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Alors, pourquoi ils ont entendu la parole? Ils ont entendu la voix. Ils étaient où? Ils étaient cachés. Alléluia. Ils n'étaient pas au lieu du rendez-vous. Ils se sont cachés. Ils sont allés à un autre endroit. Lorsque le Seigneur est arrivé, lorsque l'Éternel est arrivé au lieu du rendez-vous, il a appelé Adam. Adam n'a pas répondu. Il a appelé son épouse. Ici, la parole nous précise seulement qu'il a appelé Adam. Quand il appelle Adam, ne répond pas. Adam est caché. Il appelle Adam. Adam, où es-tu? C'est là qu'Adam sort de sa cachette. Il dit, nous avons entendu ta voix et nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus. Nous avons eu peur. Dieu leur pose donc la question, qui vous a dit que vous êtes nus? Dieu comprend que Adam a mangé le fruit de l'arbre défendu. À partir de cet instant, Dieu comprend qu'il y a eu un problème. Mais seulement, regardez l'attitude d'Adam. Adam dit quoi? Au lieu qu'Adam demande pardon, au lieu qu'Adam se confesse, au lieu qu'Adam dise, Seigneur, oui, je demande pardon parce que
je n'ai pas respecté ta parole, parce que j'ai péché contre ta parole, parce que tu nous as donné une interdiction et nous n'avons pas pu respecter cela. La première chose qu'Adam fait, c'est qu'il accuse sa femme. Alléluia. La première chose qu'Adam fait, c'est qu'il accuse sa femme. Et cette attitude est restée aujourd'hui. Il y a des gens qui ne font pas une réelle repentance. Alors, pourquoi on ne fait pas une réelle repentance aujourd'hui? Généralement, les gens viennent demander pardon parce qu'ils reconnaissent quand même qu'ils ont péché, mais en fait, en se justifiant. C'est-à-dire, chaque fois que vous allez demander à Dieu en priant, parce que vous voulez faire une repentance, vous commencez votre propos en disant, Seigneur, je me suis prostitué, je demande pardon, mais je l'ai fait parce que... Alléluia. Je l'ai fait parce que j'ai péché, parce que j'ai volé, parce que j'avais faim. J'ai fait telle chose parce que j'avais besoin de ci. Alors, à ce moment-là, il faudrait que nous puissions comprendre qu'on est dans le mauvais élément. Lorsqu'on a péché, lorsqu'on a fait quelque chose que Dieu n'admet pas, que Dieu ne tolère pas, il est important de demander tout simplement pardon. Ça ne sert à rien de demander pardon en se justifiant. C'est-à-dire qu'en réalité, on reconnaît une partie de l'affaire, on reconnaît une partie de notre péché et une autre partie, on la justifie. Lorsque vous dites que vous avez volé parce que vous aviez faim, le Seigneur sait, Dieu est toute connaissance. Dieu a la connaissance de toutes choses. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de nous repentir, de demander pardon et de ne plus recommencer. Maintenant, lui, il connaît les causes. Alléluia. Parce que ici, malgré qu'Adam il dit que c'est sa femme dit que c'est le serpent, Dieu est arrivé vers le serpent et a maudit le serpent. Mais seulement, ça n'a pas pour autant justifié le fait que Adam ait pu manger le fruit défendu. Ça n'a pas justifié, ça n'a pas acquitté Adam ni Ève. Alléluia. C'est ce qui nous a condamnés jusqu'aujourd'hui. Mais je pense que la bonne attitude est d'abord de se repentir, de reconnaître qu'on a mal fait, de demander pardon, que de justifier son erreur. Parce que la plupart des chrétiens aujourd'hui sont restés dans la justification. Vous faites une repentance, vous allez à l'église, vous priez, vous demandez à Dieu de vous pardonner, mais seulement vous justifiez. Vous reconnaissez une partie. Seigneur, j'ai péché, oui, j'ai volé telle chose, j'ai calomnié telle, mais c'est elle qui m'avait provoqué, c'est elle qui m'avait dit ceci, alors j'étais obligé. J'avais aussi le droit de réponse, j'ai répondu. Mais finalement, lorsque vous agissez de la sorte, à quel moment vous vous repentez donc? À quel moment vous reconnaissez donc que vous avez péché? Vous ne pouvez pas reconnaître votre péché et le justifier en même temps. Vous ne pouvez pas jouer le rôle de Dieu. C'est à Dieu de nous justifier. C'est à Dieu de nous pardonner. Vous ne pouvez pas dire que vous avez fauté, mais en même temps, vous justifiez que vous l'avez fait parce que vous aviez raison. Non, on ne peut pas être juge et parti. Lorsqu'on fait sa repentance, il est important qu'on s'humilie. Parce que lorsque vous avez cette attitude, vous restez dans l'orgueil, vous restez dans votre fierté. Vous estimez que il faut qu'on reconnaisse d'abord que l'autre vous a aussi offensé. C'est-à-dire qu'on vous trouve en train de vous quereller, en train de vous bagarrer. Et maintenant, lorsqu'on vous dit vous avez mal fait, oui, chacun veut se justifier. Chacun essaie d'abord de tirer la couverture de son côté. Il ne s'agit pas de ça. Lorsqu'on fait sa repentance, lorsqu'on cherche la paix au milieu de soi, il est important qu'on admette qu'on a mal fait. Parce que si au moins, je prends l'exemple de deux personnes qui se bagarrent. Si au moins vous aviez évité la bagarre, si au moins vous étiez retiré, si vous aviez coupé la porte, si vous avez fermé la porte à l'ennemi, vous ne serez plus en train de vous justifier aujourd'hui parce que l'action n'aurait jamais à être réalisée. Vous ne serez jamais en arriver là. Parce que lorsque vous êtes en colère et vous posez un acte, oui, vous allez dire que tel m'a énervé, tel m'a poussé à bout, mais seulement ça ne justifie pas le fait que vous ayez agi. C'est pour ça que lorsqu'il faut faire sa repentance, on ne se justifie plus. On essaie tout simplement de reconnaître et de demander pardon. Quelqu'un dit très fort amen. Parce que les repentances sont souvent mal faites parce qu'au-dedans de nous, oui, effectivement, vous allez dans votre chambre, dans votre pièce, vous commencez à prier. Mais seulement, j'ai envie de dire à quelqu'un, et puis il y a une bonne partie des chrétiens qui le font. C'est-à-dire que vous dites à Dieu que vous avez péché, mais seulement vous justifiez encore votre péché. Ici, il faut comprendre que Dieu nous cherche. Et pourquoi? La question qu'on devrait se poser ce soir, c'est pourquoi Adam et Ève se sont cachés. Ils se sont cachés parce qu'ils ont péché. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te cacher. Et si à un moment ou à un autre tu es tombé, Paul a dit, nous blanchons tous d'une façon ou d'une autre. Il est important que lorsqu'on a fauté, lorsqu'on a transgressé la loi de Dieu, que nous soyons humbles de le reconnaître et de le reconnaître sincèrement. De se dire que malgré qu'on pourrait même avoir raison,
on a quand même fait ce que Dieu n'autorise pas. Et pour cela, on va vers le Seigneur et on lui demande sincèrement pardon. Alléluia. On lui demande pardon et on n'a pas besoin d'arrêter d'aller communier avec Dieu. Il est important qu'on sache que le lieu du culte est un lieu important. Le lieu du culte est un lieu important parce qu'à cet endroit-là, Dieu a besoin de nous pour qu'on fasse une réunion, pour qu'il nous conduise, pour qu'on fasse le point. Quel est le point de ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et qu'est-ce que tu projettes faire? Et le Seigneur vient. Lorsqu'on nous lui donne un rendez-vous dimanche, le Seigneur vient et il est important que nous puissions savoir que lorsque le Seigneur vient, il vient à une heure précise. Parce que lorsque nous faisons même la lecture dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 8, on nous dit bien que la voix du Seigneur parcourait le jardin vers le soir. Donc, en fait, il y a une heure, il y a une certaine heure, à un certain moment. Et c'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, je vais rappeler à quelqu'un que lorsque tu vas au culte, lorsque tu vas à l'église, votre église a arrêté à une heure précise. Et il est important de respecter cette heure-là. Alléluia. Il est important de respecter cette heure. Pourquoi? Parce que c'est l'heure du rendez-vous. Et le Seigneur, lui, il est là à l'heure. Il est toujours là à l'heure. Mais en même temps, nous devons comprendre que Dieu nous regarde dans ses détails. Dieu, dans ces détails, il sait qui sont ceux qui le craignent et qui sont ceux qui ne le craignent pas. C'est pour ça qu'il est important que lorsque vous donnez rendez-vous à Dieu, vous respectez ce rendez-vous et vous allez vous rendre compte qu'il est devenu naturel dans nos églises différentes aujourd'hui que les gens arrivent quand ils veulent. Les gens arrivent en dehors, parfois d'autres arrivent quand on a fini d'adorer. D'autres arrivent quand on est en train de dire au revoir. En fait, on se pose la question, qu'est-ce qui est plus important? C'est le fait que ton vêtement soit très bien repassé, très bien parfumé qui est important, ou c'est le rendez-vous que nous avons avec le Seigneur qui est important? Il est important que nous puissions savoir que lorsqu'on a un rendez-vous avec Dieu, on s'organise pour que nous puissions être à cet instant-là, à ce rendez-vous. Car la parole de Dieu dit ceci, il est important que nous soyons deux pour prier. Alléluia. Et pour le savoir, nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 18, verset 20. À partir même du verset 19, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que nous soyons deux? Parce que dans le livre de Jean 15, verset 7, la parole de Dieu dit ceci. Je lis, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsque Dieu dit ceci, il ne s'adresse pas à une personne. Ici, il y a le vous qui est utilisé. Lorsque Dieu s'adresse à quelqu'un, il le tutoie. Et lorsque nous-mêmes nous parlons à Dieu, nous le tutoyons. Nous ne vous voyons pas Dieu, mais nous le tutoyons. Et lorsque Dieu s'adresse particulièrement à une personne, il tutoie la personne. Mais lorsque vous allez lire dans les Écritures et vous entendez vous, en réalité, Dieu parle à un groupe de personnes. Dieu parle à un peuple. Dieu parle à une église. Et c'est pour ça qu'il va utiliser le vous. Ça veut tout simplement dire que chacun est concerné, mais ensemble, vous êtes concernés. Quand il dit, si vous demeurez en moi, il n'a pas dit si tu demeures. Il a dit, si vous demeurez en moi. C'est chacun qui doit demeurer en Dieu et la force de la prière, de la réalisation de ce que Dieu dit est dans l'ensemble. Ça veut dire que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et c'est l'explication dans de Matthieu 18, 20 qui dit ceci. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc Dieu attend que vous soyez deux. Dieu attend que au moins deux personnes se réunissent en son nom, ils viennent. Vous avez bien vu ici, il n'a pas dit, si tu t'assois quelque part dans ta chambre, tu pries, je suis là. Non, il a dit, là où deux sont unis de cœur, ils sont dans le même esprit, je suis là. Donc Dieu est là où deux personnes au moins décident de prier. Quelqu'un dit très fort amen. Et un peu plus haut, au verset 19, la parole de Dieu dit ceci. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent à demander une chose quelconque, ici, il n'y a pas de limite. Dieu dit une chose quelconque, elle leur sera accordée. Alors, il fallait bien comprendre que la clé de Jean 10, de Jean 15, 7
est bien dans Matthieu 18, verset 19. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit deux pour que la prière que nous disons à Dieu, la prière que nous adressons à Dieu aille plus vite. Parce que Dieu est dans ses écritures. Dieu est esclave lui-même de ses écritures. Il est écrit. Parce que c'est lui qui l'inspire. Et donc c'est lui qui nous dit ce qu'il est. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est pour ça que lorsqu'il dit car là ou deux, ce que nous allons accorder, ce que nous allons tisser, c'est pour ça que la prière de groupe est importante. Vous pensez que si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'on irait faire dans les églises? Chacun resterait à la maison et ferait sa prière. Et tout serait forcément rentré dans l'ordre. Mais ici, Dieu est un Dieu de rendez-vous. C'est pour ça que Dieu impose que la prière puisse aller un peu plus vite si on est deux, au moins. Et ce qu'on va décider, c'est ce qui sera arrêté. Quelqu'un dit très fort amen. Donc il faudrait qu'on comprenne qu'on ne va pas à l'église généralement pour rien. On va à l'église parce que on va rencontrer Dieu. Et la grâce qu'on a, le privilège que Dieu nous donne, c'est qu'il nous dit d'être ensemble. Donc la prière de groupe est une prière plus efficace que la prière individuelle. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui pensait que le fait de prier à la maison, le fait de prier seul à la maison était plus efficace. Non, le fait de prier seul à la maison est important. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais celle de groupe encore, c'est la prière qui déclenche rapidement le miracle. Lorsqu'on veut faire quelque chose, on doit être en groupe. Je vous renvoie encore dans la parole de Dieu. Souvenez-vous que l'église priait lorsque Pierre était en prison. Et à partir de la prière de l'église, on s'est rendu compte et on a lu que les anges sont descendus et on a fait sortir Pierre de prison. Et là où il était, même les gardes n'ont rien vu passer. C'est pour dire à quelqu'un que lorsqu'une église se lève, lorsque deux personnes se lèvent quelque part, aujourd'hui, je sais qu'on est plus de deux. On est plus de deux parce que ceux qui intercèdent déjà sont plus de deux. Ils sont un peu plus nombreux que ça. Donc, lorsque nous sommes unis dans la prière, lorsqu'on est unis en esprit et qu'on lève la prière, qu'on demande quelque chose à Dieu, il l'accomplit. C'est ce qui quelqu'un croit cela que la personne dit très fort amen. Dieu accomplit ce que nous voulons. Dieu accomplit ce que nous voulons. Et donc, il est important. Et vous comprendrez pourquoi l'institution qui est le mariage est une bénédiction. Lorsque quelqu'un s'est marié, la personne a son conjoint, a une autre entité, un autre individu qui est avec lui, et les deux, lorsqu'ils se mettent ensemble dans cette maison, la grâce descend. Quelqu'un dit très fort amen. C'est pour ça qu'il est important que les gens se marient. Nous allons prier particulièrement aujourd'hui pour le mariage. Parce que c'est un couple qui nous a mis en difficulté, Adam et Ève, et je suis persuadé que si deux personnes, si un homme et une femme se lèvent aujourd'hui pour prier, Dieu va se glorifier. Alléluia, Dieu va se glorifier. Il est important de prier pour que le Seigneur fasse grâce à toute personne de trouver un conjoint. Parce que au moins, lorsque vous êtes déjà deux, la parole de Dieu ne ment pas. Elle dit que là où deux personnes, ce que deux personnes s'accordent à demander à Dieu, cela leur sera accordé. Ça veut tout simplement dire que vous comprendrez donc pourquoi est-ce que l'ennemi va rentrer dans le mariage. Une fois que vous êtes mariés, une fois que vous rentrez dans un ménage, l'ennemi descend pour vous détruire. L'ennemi descend pour vous déstabiliser. Combien de couples pris ensemble? Il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'ennemi combat cela. L'ennemi va au devant de cela parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction derrière. Il est important que l'homme et sa femme puissent prier tous les jours parce que ce que vous allez demander à Dieu, il va l'accomplir. Quelles que soient les voix qui vont s'élever, Dieu va finir par le faire parce qu'il est dans sa parole. Quelqu'un dit très fort amen. Dieu va l'accomplir. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous allons prier pour les célibataires. Puis c'est une prière pour même ceux qui sont mariés et qui n'expérimentent pas la grâce de Dieu dans leur ménage. Il est important que nous puissions prier. Parce que nous voulons reconstruire le corps de Christ. Le corps de Christ commence à la maison. Le corps de Christ commence par des individus. Et ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut aller à l'église aussi. Il faut être au rendez-vous du donner et du recevoir. Parce que lorsqu'on va à l'église, lorsqu'on va prier, nous donnons la chance que ce que nous prions en union de cœur, que Dieu puisse le réaliser. C'est donc pour ça que lorsque le Seigneur te cherche, il se pose des questions. Et j'aimerais également, avant qu'on ne commence à prier, attirer l'attention justement des absences au lieu du rendez-vous. Ce n'est pas parce qu'on est forcément présent au lieu du rendez-vous, c'est-à-dire que parce qu'on est présent à l'église que Dieu nous voit. Alléluia. Il est important qu'on soit à l'église corps, âme et esprit.
toutes les 3 dimensions de l'homme doivent être à l'église. Parce que nous remarquons que dans nos églises, dans nos ministères, les gens y vont, mais en réalité, ils n'y sont pas. Et c'est pour ça que Dieu continue à vous demander, Dieu continue à vous chercher. Vous ne pouvez pas être à l'église, mais votre esprit est ailleurs. Vous ne pouvez pas être à l'église et votre esprit est en train de errer quelque part. Ou alors vous ne pouvez pas être à l'église et vous pressez, vous voulez que le temps aille vite parce que vous avez d'autres choses à faire. Parce que vous êtes pressé, parce que vous estimez qu'il y a plus important. Il n'y a pas plus important que la présence de Dieu. On devrait être concentré, on devrait être présent. Et c'est pour ça que on va aller à la rencontre de Dieu, mais on va le manquer, on va l'absenter. Il ne sera pas là, il ne viendra pas. Pourquoi? Parce qu'on peut être à l'église 2000 personnes, mais on a 2000 destinations ou 2000 endroits où chaque individu se trouve. On n'est pas dans un corps, on se retrouve chacun de son côté parce qu'on n'est pas un en esprit. Lorsqu'on va à l'église, on doit être concentré, on doit être focalisé sur Jésus, on doit être disposé afin que l'Éternel puisse communier avec l'ensemble, parce qu'on doit monter, on doit élever des prières ensemble, on doit élever des prières afin que l'Éternel se glorifie dans le ministère, dans l'église, et cette bénédiction-là, elle va se diffuser sur chaque membre du corps, car nous sommes tous les membres d'un seul corps. Alléluia. Je bénis dans l'Éternel pour toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Et comme on l'a promis, la première église est à la maison. Les parents et les enfants, et toutes les personnes qui sont autour de nous. Il est important que nous puissions donc apprendre à prier, nous puissions élever la prière, parce que ce que nous demandons, lorsqu'on en est au moins 2, Dieu dit dans sa parole qu'il nous accorde. Si nous arrêtons quelque chose, Dieu va l'arrêter également au ciel. Si nous invoquons Christ, si nous l'appelons, lorsque nous sommes déjà ensemble en train de prier, il est présent et il descend. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un que dans ta maison, et si la flamme de prière s'est éteinte, aujourd'hui nous allons prier afin de rallumer toutes ces flammes. Et si dans ta maison, tu ne pries pas avec madame ou tu ne pries pas avec monsieur, il est important qu'aujourd'hui que vous puissiez reprendre la main, car votre bénédiction commence par là, parce que la première église, l'entité la plus petite de l'église, c'est la maison, c'est le ménage, c'est là la première église du Seigneur, c'est là que Dieu nous visite, c'est pour ça que nous sommes 2, c'est pour ça que Dieu appelle les gens, aime à ce le fait que les gens se mettent ensemble, Dieu encourage les gens à se marier et nous allons également prier pour cela, nous l'avons promis. Donc nous avons 2 sujets de prière particulièrement aujourd'hui. Nous allons prier pour les gens qui éprouvent des difficultés, nous allons prier pour ceux qui sont mariés mais l'ennemi s'est placé et descendu dans leur ménage pour les séparer, pour les empêcher de lever les prières, parce qu'il sait justement, et j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es dans cette situation, si tu n'arrives pas à prier avec monsieur, si tu n'arrives pas à prier avec madame, sache que vous avez une très grande grâce. Sachez une chose, c'est que le jour où vous mettrez ensemble, les écluses des cieux vont s'ouvrir, parce que l'ennemi a vu cela et c'est pour ça qu'il le combat. Je dis à quelqu'un et j'encourage un couple à commencer à prier ensemble, à reprendre la vie de prière, à prier pour que l'Éternel se manifeste et que l'ennemi quitte au milieu de vous, car il n'a rien à faire au milieu de vous deux. Nous allons également prier afin que l'esprit de prière soit installé dans nos différentes maisons. Et quand je dis cela, je vais prier pour que toutes les personnes qui nous écoutent en journée puissent prendre un moment de calme pour pouvoir prier. Et surtout, si vous êtes dans cette saison de prière, il serait important que vous puissiez vous puissiez présenter, autant pour moi, à l'Éternel, votre problème, votre sujet de prière de ce jour, afin qu'il se glorifie. Lorsque nous allons ouvrir la prière tout à l'heure, il sera important que chacun puisse présenter à l'Éternel son problème, afin que celui-ci se manifeste et se glorifie tel qu'il a promis. Dieu est dans l'obéissance. Le prophète Élisée a dit à Naaman de tomber 7 fois dans les eaux du Jourdain pour que sa lèpre le quitte, et le général Naaman a fait cela et la main de Dieu s'est vue dans sa vie. Il est donc important que nous obéissions tout simplement. Dieu lui seul sait pourquoi il le fait. Nous allons donc ouvrir la séquence de prière d'aujourd'hui et afin que Dieu descende. Nous avons nos 2 sujets de prière. Nous prions pour ceux qui ont un souci de se mettre en couple et ceux qui ont du mal à trouver une âme sœur. Nous prions au nom de Jésus.
Éternel, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus, je te prie, Père, de descendre maintenant dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Tu as dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Nous élevons notre voix conformément à ta parole. Tu as dit que ce que 2 ou 3 personnes arrêteront sur la terre, tu l'arrêteras au ciel. Et que là où 2 ou 3 sont ensemble, unis dans la prière, unis en esprit, tu es là. Mon Dieu, mon roi, nous venons aujourd'hui te présenter tous tes enfants qui prient avec nous ce matin, qui prient avec nous ce jour, qui n'arrivent pas à se marier. Laisse, mon Dieu, mon roi, de permettre que la gloire et la grâce de mariage s'ouvrent dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton nom car tu es le Dieu de paix. Nous bénissons ton nom car tu es El Shaddai. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Descends dans la vie de ton fils, descends dans la vie de ta fille. Permets, mon Dieu, mon roi, que la chair de sa chair, que l'os de ses os rencontre son chemin et que ce qui doit arriver arrive. Laisse que tes enfants rentrent dans leur grâce de mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, mon Dieu, mon roi, que tout ce qui crie contre leur mariage soit levé ce soir. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu l'as promis dans ta parole que là où 2, tout ce que les personnes, tout ce que tes enfants te demanderont, s'ils sont 2, qu'ils te demandent quelque chose, qu'ils arrêtent quelque chose sur la terre et cette chose sera arrêtée au ciel. Ce soir, mon Dieu, mon roi, conformément à ta parole, nous arrêtons le mariage. Nous déclarons le mariage dans la vie de tous tes enfants qui prient avec nous maintenant et qui sont célibataires. Nous le déclarons leur mariage au nom de Jésus. Et que ce mariage soit écrit dans tes livres, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles, quelles que soient les réclamations, quelles que soient les accusations qui sont montées vers toi, nous te prions, mon Dieu, mon roi, de les annuler maintenant au nom de Jésus. Notre prière, notre volonté, notre souhait, mon Dieu, mon roi, est que tes enfants se marient. Toute femme, tout homme qui écoute cette prière, laisse, mon Dieu, mon roi, qu'il rentre dans cette grâce si jamais il n'est pas marié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce et je te présente ceux qui sont déjà mariés, ceux qui ont reçu la visite de l'ennemi. L'ennemi est venu s'asseoir, il est venu rentrer dans leur domicile pour les séparer, pour les amener à s'éloigner l'un de l'autre. Mon Dieu, mon roi, toi qui es le Dieu fidèle, rentre dans cette maison et chasse l'ennemi. Tu dis dans ta parole que l'ennemi rentrera par une porte et s'enfuira par 7. Laisse, mon Dieu, mon roi, qu'il s'enfuit, qu'il s'en aille. Nous délocalisons l'ennemi dans la vie de tes enfants. Nous détruisons ses œuvres dans cette maison. Toute la haine, toutes les rancœurs qu'il est venu créer, tous les désordres qu'il a créés dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Laisse, mon Dieu, mon roi, que tu puisses réparer cela par ton sang. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom. Nous célébrons ta gloire et ta grandeur. Laisse, mon Dieu, mon roi, que toute personne, quel que soit le moyen par lequel l'ennemi est passé pour rentrer, pour détruire ce couple, pour mettre ce couple en discorde, laisse, Père, que cette chose, que cette personne, que cette entité soit exposée aujourd'hui même, au nom de Jésus. Laisse, mon Dieu, mon roi, que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Nous te prions, Père, de rallumer la flamme de prière dans la vie de tes enfants, dans la maison de tes enfants, et que cette flamme demeure allumée partout où ils iront, que ce soit dans leur lieu de service, que ce soit là où ils vaguent à leurs différentes occupations. Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi, que la flamme de prière renaisse dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde à tes enfants ta miséricorde, accorde-leur le pardon pour tous ceux qui ont péché, comme Adam et Ève, et se cachent maintenant. Ils n'arrivent plus à revenir dans ta maison, toi qui es le Dieu de miséricorde. Laisse que par ta puissance, par ta force, par ta volonté, qu'ils reviennent vers la maison. Utilise toute personne que tu voudrais utiliser afin qu'ils aillent les parler, afin qu'ils aillent les convaincre, afin que tes enfants reviennent. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse, mon Dieu, mon roi, que tous tes enfants qui se cachent ou qui se cachaient reviennent à la maison car tu les attends. Qu'ils reviennent comme le fils prodige, afin que tu puisses, Père, leur remettre à leur place et que tu puisses les bénir à nouveau. Tu es le Dieu de vie, le Dieu de paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons maintenant prier pour consacrer la journée qui a commencé. Nous sommes rendus à la 33e minute de cette journée de grâce. Nous prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te confions cette nouvelle journée. Permets au nom de Jésus que ta main puissante soit notre partage. Laisse, Père, que les écluses des cieux s'ouvrent au-devant de notre chemin tout au long de cette journée. Que tout concourt à notre bien, quel que soit l'événement, quelle que soit la chose. Nous te prions de permettre que nous puissions être la tête et non la queue. Que ta santé nous accompagne, que tes multiples grâces nous accompagnent,
que tes bénédictions nous accompagnent, que le succès et la réussite nous accompagnent, que la bonne humeur soit notre partage, que tout esprit de colère, tout esprit de haine se sépare de nous maintenant au nom de Jésus. Permets, mon Dieu, mon roi, que tout esprit de discorde, tout esprit de rejet se sépare de nous au nom de Jésus. Nous te prions de nous accorder la grâce et le privilège de voir le coucher de soleil de la journée qui est en train de commencer tel que tu as bien voulu que nous puissions entrer de plein pied dans celle-ci. Nous te prions au nom de Jésus de nous éloigner de tout accident, de nous éloigner de tout vol, de nous éloigner de tout enlèvement, de nous éloigner de toute agression au nom de Jésus. Père, mon Dieu, mon roi, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te prions d'annuler tout projet de l'ennemi contre nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu, nous lui disons merci car nous sommes effectivement arrivés à la fin de cette séance de prière de ce jour. Nous ne cesserons de dire, de rendre gloire à Dieu et de le bénir, car lui et lui tout seul est le maître des temps et des circonstances. Que l'Éternel soit magnifié, qu'il soit béni dans vos différentes vies, et je ne le dirai jamais assez, partagez cette prière, faites-la circuler au milieu de vous. Peut-être que par vous, Dieu va se souvenir de l'un de ses enfants, peut-être que par vous, Dieu va bénir un couple, va bénir une maison. Ses voies sont insondables. Ne méprisez pas la capacité de Dieu, car lui, il prend l'indigent du fumier et il le fait asseoir parmi les grands. Et quand je dis cela, je ne peux que vous souhaiter une